Betty et Véronica. Oui, Betty et Véronica! C'est nous! Aujourd'hui, je suis super contente parce qu'on démarre sur ma chaîne une nouvelle série qui va s'appeler Courrier du cœur avec ma bonne amie d'enfance, Victoria Chasteau, thérapeute coach. Donc, elle va pouvoir nous aider. On a reçu énormément de questions, des chagrins, des problèmes de relations, de couple. Puis, Victoria est experte, elle va pouvoir nous éclairer puis un peu nous faire du bien. D'ailleurs, si vous avez des questions, parce qu'on va faire plusieurs capsules, ça va nous faire un énorme plaisir de vous répondre et de vous aider. Victoria est là sur ma chaîne pour ça. On peut commencer la vidéo dès maintenant. La première question, c'était quels sont tes conseils pour passer à travers une peine d'amour? Je pense qu'il y a beaucoup d'adolescentes qui auraient besoin de conseils. La première chose, c'est de chasser les pensées négatives qu'on peut avoir sur soi parce que ça affecte l'estime. Tu sais, des pensées, ah, j'étais pas assez ici, j'étais trop envahissante, pas assez bonne pour lui, pas assez. C'est vraiment des pensées qui viennent souvent quand on se fait remise en question parce qu'on comprend pas puis on se demande qu'est-ce que j'ai fait, t'as tellement raison. Exact, sur l'identité, donc faire attention à ça, vraiment mettre ces pensées-là de côté parce que c'est le résultat des émotions négatives, de peine, de rage, de colère. Alors c'est pas la réalité de ce que vous êtes, c'est ce que vous pensez être sur le coup. Donc prenez soin de votre estime de vous-même, très important dès le départ. Deuxième étape, c'est de vivre pleinement ces émotions. Vivez votre colère, votre rage, votre peine, c'est important parce que de fuir, c'est très malsain, de vous jeter sur le premier venu aussi, trouver un remplaçant, tout ça, ça crée vraiment des douleurs internes à long terme. Vous allez les revivre plus tard de toute manière, c'est jamais bon. Donc c'est bon si par exemple un après-midi j'écoute juste de la musique triste puis que je me mets à pleurer, oui, c'est une bonne manière. Okay. C'est ça, j'allais encourager, je suis très fervente des soirées de filles à manger du chocolat, tu sais, puis à brailler entre filles devant des films. Il faut faire ça pour de vrai, être supporté par ses amis, oser en parler. Mais vraiment, défoulez-vous dans le chocolat et dans les films de filles. C'est parfait. En troisième étape, j'ai un exercice à vous proposer. Donc, quand vous vivez une nostalgie, puis là, la personne vous manque, là, c'était la personne parfaite pour vous. Ça arrive. On revient à la réalité. Il y avait des points négatifs que cette personne-là avait, des choses qu'on aimait moins, pourquoi ça fonctionne, puis on se concentre là-dessus. Quatrième étape, couper tout contact. On arrête le Facebook, la distraction de fouiner un peu partout, les messages textes, bonne journée, je pense à toi, les émoticônes, arrêtez ça. Pour de vrai. Non. Puis la personne aussi, ça va raviver sa culpabilité, elle va pas se sentir à l'aise. Tu sais, je l'ai quittée, elle me parle encore, j'ai pas envie de répondre. Elle se dit ça, malheureusement, c'est ce qu'elle se dit. Puis vous êtes triste là-dedans, puis ça fait juste traîner un deuil qui finit jamais, là, de rester en contact avec la personne. Alors arrêtez, c'est souffrant, mais c'est le truc, si vous voulez en sortir, on arrête ça, s'il vous plaît. Puis le dernier, le cinquième, c'est redéfinissez-vous. Reprenez contact avec d'anciens amis ou d'anciens projets, des passions que vous avez, parce que des fois, on se délaisse quand on est en relation. Certains amis délaissés. Oui. Quand on est en relation, ça c'est vrai. Faut pas oublier qu'avant la relation, on est on est une personne, on est autonome, puis on a des passions aussi. Alors profitez-en pour retrouver ces passions-là. Et ce qui est positif dans la rage, la colère et tout, c'est qu'il y a une grande force dans ces colères-là que vous pouvez transformer dans une créativité pour vous créer à nouveau. Alors réalisez-vous et ayez des pensées positives à propos de vous. Retrouvez-vous dans vos qualités au lieu des pensées qu'on se reconnecter à ses aspirations premières. C'est tellement vrai. Tout à fait. Exactement. Puis dans le sport aussi, c'est bon de se défouler. Ben oui, tout ce que vous aimez, vous en profitez pour le faire. Tout ce qui est sain finalement. Exact. Puis ça peut être plus long pour certaines personnes que d'autres, le processus. Il n'y a pas un temps maximal minimal. Non, en autant que vous les appliquez dans le rythme que vous pouvez le faire et soyez confiants et faites-vous confiance là-dedans et avec douceur surtout. Donc c'était une super bonne première question, j'ai appris moi-même, puis moi à 20 ans, écoutez, j'ai toujours encore de la misère à passer au travers mes chagrins d'amour. Je pense que pour les filles c'est pas facile, on est très sensible et émotive. Faut-il faire confiance à un gars avec qui on s'est déjà chicané?
Puis là, chicaner, on n'a pas de détails sur la chicane, mais chicaner en général, avec la question qu'on a, se chicaner, c'est très normal. Je dirais que dans les départs de la relation, bon, tout le monde est parfait, on est beau, c'est génial, on a tellement de points communs, puis c'est parfait comme ça. Après un certain temps, là, il y a des divergences d'opinion qui se créent, puis une chicane, c'est tout à fait normal de passer à travers. Où est-ce que c'est moins normal, c'est quand t'es moins respecté. Si vraiment dans ton identité, t'es pas respecté dans tes opinions, puis les sujets que vous avez, puis là ça devient la violence psychologique, verbale, là c'est d'aller chercher des ressources externes. Donc regarde l'intensité de votre chicane pour voir si toi tu te sens bien là-dedans, en autant que tu puisses t'exprimer à lui, puis défendre ton point et le faire respecter. Mais honnêtement, un couple qui se chicane pas, c'est comme, est-ce qu'ils s'aiment réellement? Parce que aimer quelqu'un, ça veut dire, tu sais, tu vas faire beaucoup pour la personne, puis des fois, ça arrive de se chicaner. Je pense qu'un couple qui chicane pas, c'est pas normal, là. Non, des fois, il y a un risque que s'il y a pas de chicane, est-ce que la personne, pour être aimée, elle n'est pas elle-même? Exact. Parce qu'elle fait pas, elle suit pas ses pensées à elle, devient caméléon à l'autre, elle veut trop s'adapter pour être aimée, ben là, ça serait de regarder ça aussi. Donc, premièrement, j'aimerais remercier la compagnie Firmo qui m'a envoyé ces belles lunettes. Et si vous allez sur leur site web, je vais laisser un lien en barre d'infos. Vous pouvez avoir la deuxième paire gratuite. C'est ce qui conclut notre capsule Courrier du cœur. J'espère que vous avez aimé. Donc, Victoria Chasteau, que vous pouvez suivre sur tous ses réseaux sociaux, qui a une clinique d'ailleurs en... Oui, en bureau privé, aussi sur FaceTime. Si vous êtes trop loin, il n'y a pas de problème. Dans le confort de votre domicile, on peut faire des séances. Il y a des assurances qui couvrent également mes séances. Et pour mes pages, il y a Instagram Victoria Chasteau officiel et sur Facebook Victoria Chasteau. Allez me retrouver. Je vais laisser tous les liens en barre d'infos. Ça va nous faire plaisir de recevoir vos questions prochainement. Victoria va revenir sur ma chaîne. On va faire des capsules régulièrement. On se revoit dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Merci à vous.